bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Nous vous saluons ce jour dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu de toute chair, en étant le Père des esprits, illumine tout esprit et toute chair qui est sous le son de cette parole. Au nom de Jésus, que toute résistance à la parole permanente et vivante de Dieu soit anéantie au nom de Jésus. Que cette parole, quand elle sort, opère en profondeur dans les cœurs. Que les yeux de l'esprit soient ouverts et que l'entendement reçoive la révélation nécessaire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme nous le disions, nous avions commencé connaître Christ de mieux en mieux. Et le prêcher Jésus-Christ de Nazareth. C'était le terme que nous étions en train d'examiner. Et nous avons dit que de cette connaissance, des révélations de notre Seigneur Jésus dépend de la vie et aussi de la croissance spirituelle. Alléluia. La Bible nous dit que l'apôtre Paul lui va dire à cause de l'excellence de la connaissance qu'il a du Christ, tout ce qui était dans ce monde qui pouvait faire sa fierté, l'amener à être orgueilleux, toutes ces choses sont considérées comme de la boue. Ça veut dire que plus nous entrions par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, dans la connaissance du Christ, nous sommes détachés des choses vaines de ce monde. Cette connaissance provoque une croissance irrésistible. Et pourquoi le chrétien chaque jour doit chercher à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et nous avons commencé à parler d'un attribut du Seigneur Jésus qui apparaît comme un attribut essentiel dans la Bible. En fait, on va dire il y a deux attributs, mais nous allons parler d'un autre de cet attribut que nous avons commencé à examiner. À un moment donné de son ministère, quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
après sa naissance, a fait des œuvres puissantes. Il a donné des enseignements que nul autre n'a pu donner avant son arrivée. Il a fait des miracles époustouflants. Ressusciter les morts, guérir les paralytiques, marcher sur les mers, les vagues, danser les vagues et les mers, la tempête qui obéit. Le Seigneur Jésus a multiplié à partir de 5 pains les pains. Il a multiplié les pains pour nourrir plus de 5 000 hommes, 5 000 hommes. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, donc, il devait dire à ses disciples, ceux qui étaient plus proches de lui, il dit, qui dit-on que je suis? Ça veut dire que le Seigneur est préoccupé par la nécessité que les autres, les êtres humains, le connaissent, l'identifient. Et nous avons dit, quand il a posé cette question, les uns ont dit que tu es Élie, tu es Jérémie, c'est-à-dire des faux. Donc ce que les hommes ont d'une façon générale identifié en lui, c'était son ministère prophétique, c'est-à-dire qu'il était un prophète. Alléluia. Insatisfait, non satisfait, il s'est adressé, il retourna vers ses disciples qui étaient les plus proches. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ainsi, l'apôtre Pierre, vous connaissez l'histoire dans Matthieu 16. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus immédiatement reprit la parole et dit, ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et le Seigneur a fait une déclaration souveraine et essentielle. C'est-à-dire que c'est sur cette confession de foi que tu viens de faire là. C'est-à-dire le Christ, tu es le Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Que je bâtirai mon ecclésia, mon église. C'est le fondement ça. Et il a anticipé la vie éternelle qu'auront ceux qui auront cru à ce Christ qui est le Fils de Dieu vivant. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et les forces du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Alléluia. 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 Donc, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est très important. Et nous avons dit que l'un des éléments, disons, l'une des problématiques qui nous poussent à ce terme, c'est l'avertissement du Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit ceci, que les gens enseignent d'autres Christ, d'autres Jésus.
Et qu'il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un autre Christ, un autre Jésus, c'est un autre évangile. Et un autre esprit. Les gens vont croire qu'ils ont l'Esprit Saint véritable. Que le Seigneur nous préserve de cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le Christ. Et nous l'avons déjà suffisamment expliqué. Parce que quand Pierre, aussitôt que Pierre a fait cette déclaration, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui a donné la signification, l'explication de cela. Parce que le Christ, ça veut dire loin. Parce que ce mot vient du grec. Qui veut dire le Messie. Et comment Jésus est le Messie? C'est-à-dire le véritable Jésus est le Messie. Comment est-il le véritable Messie? Le véritable Jésus-Christ. La Bible nous a dit, Jésus a commencé à lui dire, il faut que j'aille à Jérusalem, que j'ai souffert de la part des sacrificateurs et des scribes, la main des impies, qu'il fut crucifié, qu'il mourut, et que le troisième jour il ressuscita. C'est ça la signification. Ce Jésus véritable là, qui est le Christ là, c'est lui qui est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qui est enseveli. Le troisième jour il est ressuscité. Et tous ceux qui croient à cet évangile là, c'est ceux-là qui sont sauvés. C'est ce qu'il est en train de dire, d'expliquer. Pierre n'a pas compris. Mais nous comprenons maintenant. Parce que le Seigneur a eu le temps de bien expliquer le Saint-Esprit aussi. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce que le véritable Christ là, le véritable Christ qui est allé à la mort et a été enseveli et ressuscité pour nous. Le véritable là, c'est lui qui a fait ça. Mais il est aussi le Fils de Dieu vivant. Donc les deux éléments là sont et sont totalement liés. Comme fondement de la foi chrétienne. Comme le fondement de l'église, la véritable église. Alléluia. 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 Donc, si on t'enseigne un autre Jésus, il faut faire attention. C'est pourquoi nous insistons sur cela. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Nous en parlons de la mort, l'ensevelissement, ainsi que de la résurrection. Maintenant, nous parlons de ce Christ dont il est question. Cela est nécessaire que le Seigneur nous illumine, que le Seigneur nous éclaire. Et nous avons commencé par montrer comment le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Père, comment Dieu, depuis l'éternité, depuis la création, a tout fait, a commencé à parler de ce Christ de manière, de différentes manières. Par des types. C'est ça. Il a commencé à nous parler de lui jusqu'à ce que les temps furent accomplis et lui-même, Jésus-Christ s'est présenté. Et alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que notre Seigneur Jésus a fait une déclaration essentielle qui mérite d'être prise au sérieux. Nous qui suivons Christ, il a dit personne n'a jamais vu Dieu le Père. En parlant du Père, il a dit personne n'a jamais vu Dieu. Et cela a été rapporté par l'évangéliste Saint Jean. Jean 1:18. Personne n'a jamais vu Dieu.
En aucune circonstance. Seul Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Donc c'est avec Christ que nous comprenons que il y a un Père et qu'il y a le Fils. Et cela est important. Et nous avons dit, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. On a parlé de lui dans la loi de Moïse, les psaumes, et puis dans les prophètes. Mais quand Christ est arrivé, ça a été aussi attesté. Le dernier grand prophète Jean-Baptiste, l'a fait précurseur qui va présenter ce véritable Christ que les gens l'acceptent pour avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Les premiers disciples, nous l'avons vu dans l'évangile de Jean, les premiers chapitres. André, Philippe, Nathanaël, tous ont reçu la révélation et ont confessé qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Christ, le Fils de Dieu, a cédé à la révélation totale, dans une dimension très élevée de cette identité de notre Seigneur. Est une grande source de bénédiction. Non seulement à l'étape du salut, mais aussi par la suite pour la croissance. Alléluia. 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 Donc aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même lancée. En utilisant des versets pour que nous saisissions les attributs de ceux qui font que Christ est le Fils de Dieu. Les attributs, les traits caractéristiques. Et ces attributs, ces caractéristiques sont abondamment documentés dans la Bible avec abondance. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous nous penchions sur ces éléments. Et comme nous l'avons aussi constaté, nous, dans les églises, dans nos assemblées, nous ne passons pas assez de temps pour river nos regards sur cet attribut qui est essentiel. Nous ne consacrons pas assez de temps pour river nos yeux sur cet attribut essentiel. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons dit ceci. Nous avons lu Jean 20. Et que nous rappelons encore ici. Dans Jean 20, nous allons lire quelque chose. Dans Jean 20, verset 30, Jean 20, verset 30, 31. La Bible dit ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses-là ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que tout l'évangile selon Saint Jean, le seul but, l'objectif principal, tout ce que nous avons lu dans cet évangile, c'est de démontrer, d'exposer, de révéler
que ce Jésus-là, Jésus qui est le véritable là, il est le Christ. Il est le Christ. C'est-à-dire celui qui a sauvé l'humanité. Et qui sauve. C'est-à-dire quoi, faisant? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait qu'il est le Christ. C'est Jésus-là est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli, le troisième jour, il est ressuscité. C'est ça qui fait de lui le Christ. Et c'est le cœur de l'évangile. C'est ça qu'il faut croire pour être sauvé. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc, il est le Fils de Dieu. C'est pas un simple homme qui est allé à la croix. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Le Fils de Dieu, nous l'avons déjà défini. Les Juifs ont compris ce que ça veut dire. Parce que dans Jean 5, nous lisons ceci. Mais Jésus leur répondit. C'est le verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre fils, son propre père. Se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ce que les Juifs qui étaient dans le contexte ont compris. Que quand Jésus se réclame être le Fils du Père, le Fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est l'égal de Dieu. Quand ces sacrificateurs, ces scribes ont dit cela, Jésus n'a pas contesté. Ils ont dit, tu te fais l'égal à Dieu. Ça veut dire que Jésus a compris qu'ils ont compris. La réaction après, c'est que Jésus n'a pas refusé, n'a pas contesté ça. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et c'est ça qui fait qu'ils voulaient le tuer. Donc les gens n'aiment pas ce titre-là. Les ennemis du véritable Christ. Les véritables ennemis, que ce soit en doctrine théologique ou dans la théologie, ou bien dans leur confession de foi, ou dans leur marche, ils n'aiment pas. Ils abhorrent le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Parce que Fils de Dieu veut dire égal à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'autre jour, nous étions en train de dire que Fils de Dieu, c'est le Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est le Dieu qui s'est incarné. Ce Dieu-là n'a pas de commencement, non plus de fin. Le Fils est éternel. Alléluia. Il a toujours existé dans le sein du Père. Il est Dieu véritable. Né du Dieu véritable. Il n'est pas créé. Il est engendré. Alléluia. À cause de la rédemption, il a pris cette forme en s'humiliant, en devenant homme. Pour aller à la croix. Pour pouvoir mourir à notre place. Alléluia. Et ainsi nous sauver. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu véritable. Alléluia. Uni au Père. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Égal au Père en nature. Le monde religieux ne veut pas
entend ça. Ni les ennemis de la croix du Christ. On a compris cela. C'est pourquoi nous insistons sur ça. La Bible nous enseigne sur ça. Le nous en donne chaque jour la révélation. Et toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Dans Jean 5 toujours, il s'adressait aux scribes et aux sacrificateurs parce que les gens ne voulaient pas croire en lui. Il leur a dit ceci: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc nous avons déjà dit, les évangiles ont pour but de révéler que ce Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et nous venons de lire dans Jean 5:39 que les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, a commencé de Genèse jusqu'à Malachie, rendre témoignage de ce Jésus qui est Christ, le Fils de Dieu vivant. Et c'est ce que Jésus lui-même déclare là. Il dit, vous voulez avoir la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi. Seul en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, on a la vie éternelle. Comme nous voulons de lire dans Jean 20. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous assiste. Et c'est ça que nous devons croire. Parce que nous insistons. Parce que dans la chrétienté aujourd'hui, c'est beaucoup de Jésus qui sont enseignés. Mais il n'y a qu'un seul vrai Jésus. D'autres vont en dire. Ils vont dire, ils disent que c'est la même personne qui est le Père et qui après est revenu pour devenir le Fils et qui est parti pour devenir le Saint-Esprit. Le modalisme, comme on le dit. C'est cette doctrine-là est plein ici aujourd'hui à Cotonou ici. Et dans le monde. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est parce que la Bible nous révèle ça. Jésus a dit personne n'a jamais vu le Père. Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui nous l'a révélé. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et ensuite dans le verset, il ne savait pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Ça veut dire qu'il est un avec le Père. Il est conscient de son existence. Il est conscient de son existence en tant que personne différente de la personne du Père, mais un avec le Père dans une unité divine. Une divinité qui dépasse l'entendement des êtres humains. L'unité qui dépasse l'entendement des hommes. Et c'est pourquoi c'est difficile pour eux pour percevoir ce concept. Fils de Dieu est Dieu. Et nous allons vivre par la suite des attributs qui montrent encore qu'il est le Fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous éclaire. Que la véritable lumière qui en venant dans ce monde illumine tout homme. Vous éclaire davantage. Que cette révélation essentielle de la parole de Dieu nous soit donnée pour marcher dans la domination par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans
Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force